Le vitrail dont vous avez la photo derrière moi, c'est le seul vitrail de l'Hôtel Dieu-le-Comte qui nous soit parvenu. L'Hôtel Dieu-le-Comte est un bâtiment qui a été reconstruit au XVIIIe siècle, qui comprenait une chapelle. Et cette chapelle a été entièrement redécorée au milieu du XIXe siècle. Entre 1862 et 1868, la chapelle reçoit un nouveau décor peint. Donc, on a dans cette chapelle 6 baies, plus une baie derrière l'autel. Donc ces 7 fenêtres, ces 7 baies, ont reçu de nouveaux vitraux. Ce décor vitré, il est relativement bien connu par les sources, par des photos anciennes, mais il a complètement disparu en 1940. Il a été soufflé par un bombardement. Et le seul vitrail qui a été conservé, c'est celui-ci. Ce vitrail, il est très intéressant parce qu'en fait, il raconte l'origine, la fondation de l'Hôtel Dieu. Cet Hôtel Dieu a été fondé en 1157 par le comte de Champagne, Henri Ier, dit le libéral. Il a son blason, ses armoiries à ses pieds. Il a posé sa couronne à ses pieds en signe de déférence. Il est agenouillé et il est en train d'offrir son Hôtel Dieu, donc sa fondation, à Dieu. Ce petit bâtiment qu'il tient dans la main, c'est la maquette de son Hôtel Dieu. Et il est ici vraiment représenté en fondateur. Cette iconographie, cette façon de représenter le fondateur, c'est une iconographie médiévale, donc on trouvait au Moyen-Âge. Le paysage au fond est très intéressant parce qu'on voit en fait une représentation de la cathédrale. On la reconnaît bien avec, sur la façade, la rose centrale et puis cette tour unique. Et ce qui est très intéressant sur cette peinture, c'est que on aperçoit une flèche au fond. Et la flèche, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était la flèche qui était sur la croisée du transept de la cathédrale jusqu'à un incendie en 1700. C'est une représentation historique de la cathédrale avec cette flèche qui n'existe plus aujourd'hui et donc on ne peut plus voir. Henri Ier, le libéral, offre son Hôtel Dieu à un certain nombre de malades qui sont représentés en face de lui, sur l'autre lancette. On a un groupe de 4 personnages qui sont alors soit assis, soit qui s'appuient sur une béquille. Donc ce sont autant de malades qui vont pouvoir recevoir des soins à l'Hôtel Dieu. Ce vitrail et tous les autres de la chapelle avaient été commandés à un même atelier de maître verrier, l'atelier Erdmann et Kremer. Donc cet atelier porte le nom des deux maîtres verriers, donc Guillaume Erdmann et Théodore Kremer, qui se sont associés au XIXe siècle pour créer un atelier à Paris. Et cet atelier a beaucoup travaillé pour le nord et l'est de la France. Et donc on a beaucoup de vitraux dans l'Aube qui ont été réalisés par cet atelier, dont celui-ci. Et alors, leur style se caractérise par une palette de couleurs très diversifiée. Vous voyez, on a différents types de vert, différentes nuances de bleu, une façon très très souple de représenter les vêtements. Et puis alors, en tout petit, en bas des piliers, on a à droite la date, 1864, et à gauche, les initiales de l'atelier Erdmann et Kremer. La partie supérieure n'est pas exposée ici faute de place, mais on en expose quand même un petit détail. C'est un écoinçon. Un écoinçon, c'est une pièce de vitrail qui se trouve dans un coin. Donc on a un très beau fond bleu, donc un vert bleu extrêmement clair, qui a été légèrement brossé avec une grisaille très, très délavée. Ce sont les traces noires que l'on peut voir sur le bleu. Et puis donc cet ange qui émerge des nuées, on voit les nuages ici qui l'entourent. La forme de cet ange épouse la forme de l'écoinçon. Vous voyez l'aile ici qui remonte pour épouser la forme et pour que l'image occupe le plus possible toute la place de cette pièce de verre dont la forme n'est pas très évidente à utiliser.
Nous l'exposons ici pour quelques semaines à la Cité du Vitrail et lorsque la Cité s'installera dans ces nouveaux locaux, donc au sein de l'Hôtel-Dieu Le Comte, la chapelle de l'Hôtel-Dieu fera partie intégrante du circuit de visite et donc ce vitrail sera reposé dans la chapelle à son emplacement d'origine où on pourra le voir dans son intégralité. L'intérêt de venir le voir ici, c'est de pouvoir en apprécier tous les détails et ensuite il faudra revenir le voir dans la chapelle à partir de 2021 pour le voir dans son architecture et en lumière naturelle.